Les gens, aujourd'hui c'est Magnam, petit tuto sur comment farmer. Alors, comment farmer sur Monster Hunter Rise. Alors quand je dis farmer, c'est farm de zénith, de matériaux de monstres, de minerais, etc. Donc, pour farmer, ça dépend. On va commencer par le plus simple, farmer les monstres. Oh non, plutôt farmer les zéniths, c'est plus simple encore. Farmer les ennemis, c'est très simple. Pour le faire, je vous conseille d'avoir fini le jeu et d'avoir assez de matériaux et de matériaux rares pour absolument tout faire pour avoir, et avoir à peu près beaucoup de pièces d'armure. Bon, je vais pas montrer mes pièces d'armure et mon coffre parce que bon, j'ai à peu près tout. Pas tout parce que j'ai un peu la flemme de farmer du novice et du expert. Et quand RM, il y a des choses, c'est infarmable tellement les monstres sont difficiles. Bref. C'est simple, à la fin d'une quête, vous avez juste à la fin de la quête besoin de tout simplement revendre absolument tous les objets. Alors, en même temps de faire ce petit tuto, je fais une petite quête, comme ça vous verrez un peu de gameplay. Voilà. Ça peut être sympa. Au moins ça anime un peu. Un petit... Voilà. Du coup, je vais attendre pour le faire. Pour farmer du coup les ennemis, il vous suffit de tout revendre à la fin. Voilà, pas compliqué, à la fin de la quête vous le verrez. Ensuite, pour farmer maintenant les distinctions, les distinctions pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dans votre carte de vie, vous allez donc voir, vous avez ici, donc distinction, c'est marqué juste ici. Et là, vous pouvez voir que j'ai presque fini tout ça de Gamora comme d'hab. Timing, Timax, toutes les distinctions, les distinctions de Elgado, donc le village, l'équivalent de Gamora mais pour Sunbreak. Donc pour farmer ça, regardez les tutos sur ce qu'il faut faire, hein, vraiment, personnellement c'est ce que j'ai fait. Et puis bah investir, il faut investir quoi. Par exemple dans les distinctions, il y a vraiment finir toutes les quêtes expert et toutes les quêtes novices, c'est très long, surtout expert parce qu'il y a des quêtes secrètes, donc on va parler juste après, pour le farm versé. Donc pour le farm de distinction c'est tout simple. Maintenant pour le farm de monstres, alors pour le farm de monstres, je vous conseille soit de le faire avec des potes, parce que en ligne, alors personnellement c'est juste pour moi, c'est que ce qui va se passer, c'est que moi généralement les humains ils capturent le monstre. Donc là je vais vous montrer, c'est pour ça que je suis pas encore parti en quête. Vous allez voir dans votre compendium. Imaginons je veux farmer, je sais pas moi, Raknakadaki. Je vais dans matériaux, je vais aller en expert. Et je veux, je sais pas moi, ventre Raknakadaki. Je vais ici. Et donc là ça me montre 17% récompense cible. Récompense dégâts 60%, donc c'est-à-dire qu'il faut s'investir un maximum dans les dégâts. Et vous augmentez votre pourcentage de chance en tapant le torse, ça augmentera votre chance de 16%. Le ventre en récompense dégâts, du coup. Ah non, ok. Oula, pardon, oula, je sais pas ce qui vient de se passer. Oula. Donc un ventre, donc le ventre, hein, récompense cible 17. Le ventre, récompense dégâts 60 et au dépeçage 16%, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas capturer le monstre. Parce que vous pouvez voir récompense capture, vous n'avez absolument aucune chance de l'avoir. Le dépeçage, si jamais vous farmez, je sais pas moi, imaginons vous farmez le grand et puissant Magnum Halo en expert et que vous voulez son orbe, vous pouvez voir en récompense capture, vous avez 3%. Mais en dépeçage, vous avez 3%. Donc ça vous fait 9% parce que dépeçage, c'est chaque dépeçage. Donc vous avez 9%. C'est pour ça qu'il faut jamais capturer le monstre quand vous farmez. Ensuite, quand vous farmez des queues, bah là, tapez juste la queue.
Maintenant le farm d'RC. Donc le farm d'RC c'est pas compliqué, enfin c'est pas compliqué en soi non. Il y a juste une seule quête à faire en boucle, c'est très chiant. Hein, c'est très chiant, je l'ai fait pendant plusieurs mois, personnellement pour arriver RC 700 avant cette break. Plusieurs mois, H24. Vraiment c'est vraiment très relou de le faire. Mais c'est très relou à débloquer aussi hein, en plus. Donc pour le faire, c'est très simple. C'est très simple. C'est très long. De 1, il vous faudra être minimum, au grand minimum, RC 100. Si vous n'êtes pas RC 100, vous ne pouvez pas obtenir cette quête. Donc pourquoi RC 100? Parce qu'il y a un boss spécial qui quand vous battez, vous débloque des quêtes. Et ces quêtes, il faut absolument toutes les finir. Donc, j'ai un peu spoil, hein. Les boss vert, elles sont comme ça, c'est un boss histoire. C'est de là que l'histoire, on s'en fout. C'est le Valstrax, hein. C'est le Valstrax écarlate. Voilà. Donc, une fois que vous aurez fini ce boss, vous débloquerez 2-3 pages de quêtes. Non, pardon, je l'abuse un peu. De quêtes. Là, je vais enchaîner. Une ou deux pages de quêtes qui s'appellent avancées. Ces quêtes, j'ai eu très mal, pardon, pour ce gameplay horrible de double lame. Donc, il faut finir toutes les quêtes avancées, il y en a pas mal, c'est beaucoup de monstres supérieurs et de monstres à double quête niveau. Personnellement, c'est ce que je trouve le plus dur. C'est la Valstrax Arachnakadaki. Parce que je l'ai beaucoup fait en ligne et généralement tout le monde meurt et Valstrax, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Tout le monde meurt au Valstrax, c'est très énervant, franchement. Alors qu'il est pas si dur que ça, hein. Franchement. Surtout quand t'as un full Valstrax en expert. Donc, ensuite, vous faites toutes les quêtes avancées et vous aurez une quête dans une nouvelle map parce que c'est des blocs. Pas que une quête que je vous montre énormément de RC. À partir du RC 100, c'est 2 RC. Et je crois à partir du RC 300, ça un dégât 1, puis la moitié, puis 3 quarts, etc. Donc ça diminue pour la force. Enfin, ça diminue pas, mais ça donne beaucoup trop de points de monter le RC. Et du coup, bah, c'est plus suffisant. Mais c'est déjà énorme. Pour l'instant, c'est comme ça que des centaines de joueurs je vais faire. Je vais faire à peu près 200 fois. C'est pour ça que j'avais 200 rappels situés sur mon compte. Donc, il suffit juste d'enchaîner la quête. Alors, aujourd'hui, il y a Sunrise. Je ne livrerai jamais ce que les clients ont vécu avec cette quête. C'est la meilleure compte tout simplement de tous les temps. La méta qu'il y avait. C'est tout simplement la méta anti-blindage. C'est-à-dire qu'on avait 1 voire 3 fusards pas de tour anti-blindage avec un build spécifique. Et en fait, c'est simple, il faut juste stun les monstres à l'infini. Et nous, genre LS, Volto, Grande Épée, etc., nous bourriner comme des malades mentaux. Jusqu'à ce que le monstre meure. Et du coup, en fait, il pouvait littéralement rien faire. On finissait la quête en 5-10 minutes. Et du coup, pour 5 minutes, on avait 1 voire 2 RC en session. Ouais. Et du coup, ça permettait d'augmenter le RC, donc moi je suis RC 700 grâce à ça. Voilà. RC 700. Du coup voilà, c'était une petite vidéo pour expliquer comment farm les ennemis et les RC, etc.
Si vous farmez les matériaux de monstres, vous allez voir un compendium, hein, c'est tout bête. Regardez les parties qu'il y a à taper, parce que sur certains monstres, il y a des parties qu'il faut taper. Par exemple, le Magnamalo enragé, pour avoir l'œil, il précise bien qu'il faut taper la tête. Et qu'il faut bien détruire, parce que généralement ils disent taper c'est-à-dire détruire la partie. Hein. Et maintenant je vous présente une petite technique de speedrun que vous ne connaissez peut-être pas. Si vous faites du speedrun de quête, vous faites ça. Vous pétez au point juste avant le bon timing. Et en fait c'est tout simple. La cinématique ne va pas se passer. Et donc là c'est le truc dont je vous parlais. Tu fais vendre tout, 50 musémies, c'est très bas. Plus 15 musémies, ouais, c'est vraiment pas fou. Hein. Genre franchement c'est pas avec... c'est une brique qui était sortie, c'est pas avec ça que j'aurais eu mes 30 millions de zénith. Hein. Non, Sup Royaux, tu vends tout, t'étais à plusieurs centaines de milliers de zénith. C'était vraiment très pratique pour farmer. Franchement, c'était la meilleure quête. La quête qui, à mon avis, était le plus faite de tout le jeu. Parce que, franchement, je vais juste vous montrer dans le coffre mes matériaux, Setsune, Marmo et Ratalos. Voir un peu, pour que vous puissiez voir à quel point c'est what the fuck. Alors, où est-ce que c'est? Déjà, faut que je les trouve. Voilà, c'est plus simple comme ça. Encore après. Magnamalo. Non, toujours pas. C'est dur de trouver. Ah. Comment ça? Je ne trouve plus mes matériaux, les Utsune, etc. Ah, je les ai peut-être tous vendus. Parce que oui, je vendais. Il y avait une période où j'étais extrêmement pauvre et du coup, je vendais beaucoup. Parce que pour me faire des pièces d'armure et tout ça. Ah, si, voilà. Ouais, c'est pas beaucoup. Ouais, j'ai dû vendre des choses. Hein. Ouais, j'ai dû beaucoup vendre à mon avis. Ouais, vous voyez là, 16 rubis Ratalos. Bon. Voilà, donc c'était un petit tuto chill, comment farmer les ennemis, RC, matériaux de monstres, etc. Et si jamais vous avez besoin de matériaux que vous ne connaissez pas, toujours compendium de ces 3 petits monstres, matériaux, RM, novice, expert, c'est la même. Sur ce, si la vidéo vous a plu, mettez un like, commentez sur les prochaines vidéos que vous voulez voir, les prochains tutos. Un prochain tuto, ça va être qui va arriver, ce sera du gameplay d'armes qui m'a été demandé en commentaire sur une vidéo Volto. Abonnez-vous pour pas louper les prochains tutos. Et sur ce, je vous laisse. C'était Magnam. À la prochaine.